Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens aujourd'hui avec cette vidéo tout simplement vous présenter une pocket letter que j'ai fait pour un échange donc sur le groupe de Cathy Chou et les Scrapinettes en folie. Nous avions quasiment 2 mois pour créer une pocket letter. Alors la pocket letter, c'est quelque chose que j'adore faire. Honnêtement, j'en ai fait plusieurs. Je n'en ai pas présenté sur... Ah si, j'en ai présenté une sur ma chaîne il y a un an sur le thème de Noël. Je crois que c'était une gorgeous Noël, voilà. Et bon, c'était pour offrir. En fait, un petit peu comme les 3/4 des choses que je fais, je ne garde quasiment rien. Voilà. Quand je crée, c'est pour offrir ou à ma famille, ou aux enfants de ma famille, ou à des scrapeuses, des amis, voilà, ça dépend. Donc, celle-ci est dans le cadre d'un échange. Alors, le thème, c'était l'hiver, voilà. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'en plus, alors, ça va peut-être étonner du monde, hein, mais bon, moi, j'adore l'hiver, voilà. J'adore l'hiver, c'est comme ça. Alors j'adore les pocket letters, j'aime beaucoup l'hiver, donc j'étais assez inspirée. Après, bon bien sûr quand la vidéo paraîtra sur ma chaîne, la personne avec qui je fais l'échange, ma binôme Christelle, l'aura reçu bien sûr. Mais j'espère que ça lui plaira. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je fais la vidéo donc elle ne l'a pas encore. Et j'espère que ça lui plaira. Alors, je n'avais pas envie de créer trop shabby très marqué, vintage très marqué. C'était l'hiver avant tout et je voulais essayer de faire un mixte de tout ça, un peu vintage, shabby, j'en sais rien à vrai dire. Je voulais surtout faire l'hiver. Voilà, le thème de l'hiver. Et donc, en premier lieu, pour moi, bien sûr, c'était d'utiliser des tons de bleu, de blanc. Voilà. Ça me parlait surtout avec ces teintes-là. Alors, voici la pocket letter que j'ai créée. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Alors, il m'est arrivé de faire des pocket letters comme ceci, c'est-à-dire que j'avais une grande gravure, hein, une grande image, une grande photo, je la découpais, voilà, je la glissais. Alors, celle-ci, c'est quelque chose de pas terminé, hein, c'est pour vous montrer. Il y a très longtemps que je l'ai faite, elle n'a pas abouti encore. Voilà, et on peut glisser donc des petites choses devant, faire des décors. Quelquefois, on se contente de l'image et derrière, on glisse des petites surprises. Alors, les petites pochettes. Alors, moi, les petites pochettes, je les avais commandées, donc je n'ai pas eu à les faire. Et voilà, je les ai commandées, je crois que c'était sur Amazon. Hein. Voilà, j'ai reçu des pochettes comme ça. C'est impeccable. C'est vrai que, comme on dit, ça me facilite le travail. Je n'ai pas à les créer. Alors, j'en avais reçu beaucoup, beaucoup. Et je les utilise pour plein d'autres choses. Et je ne suis pas la seule à les utiliser dans la maison. Alors, je voulais donc créer plutôt sur le thème hiver bleuté, blanc. Alors, ce que j'ai fait, j'ai imprimé des petites images déjà, donc comme celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà, j'ai imprimé, alors imprimé, quand je dis que j'ai imprimé, c'est pas moi. Hein. Donc, moi, je demande ce que je veux et on me le fait pour moi, c'est parfait. Donc voilà, je les imprime, je les fais imprimer sur du papier aquarelle hein, que l'on trouve dans différents commerces et notamment Action, hein, je crois qu'ils vendent des blocs. Voilà, je trouve que sur le papier aquarelle, ça fait un petit peu granuleux. Ça rajoute une petite douceur aux couleurs et voilà, moi ça me plaisait bien. Donc voilà, j'ai fait imprimer ces 3 petites images. Alors, ce sont des petits enfants hein, qui jouent dans la neige et voilà, bon, pour ça que ça me plaisait. Puis là, il y a un petit animal, hein, voilà. Ça aussi, ça me plaît beaucoup.
Ensuite, j'ai découpé des rectangles. Alors, pour ce genre de pochette, les dimensions des rectangles que je coupe, c'est voilà, des petits rectangles tout simplement comme ça. J'avais choisi un papier qui fasse un petit peu enneigé, on va dire. Voilà, le fond bleu avec des flocons qui tombent éventuellement. Je me suis dit, ça passera bien, et oui, ça passe bien. Alors, les dimensions des petits rectangles, c'est du 9, 6,5. Voilà. 9 de largeur, 9 de hauteur et 6,5. Voilà, pour la largeur. Voilà, tout simplement. Alors, ce que j'ai également utilisé, là, je ne sais pas si on le voit bien, c'est un genre de papier très nacré. Voilà, comme celui-ci. Là, c'est pareil, je ne sais pas si ça paraîtra bien en vidéo. Voilà, un papier nacré blanc que j'ai embossé. Alors, pour l'embossage, j'ai utilisé ce classeur d'embossage donc de chez Toga, qui est très très joli, avec des tas de flocons différents. Voilà. Et j'ai, alors que je vous dise, hein, j'ai ancré tous les bords de tous mes petits rectangles, hein, avec de la distress bleutée. Alors laquelle est-ce? Je ne me souviens plus. Mais je vais vous dire, je vous donne un maximum de détails. J'ai ancré avec la... Voilà. Broken China. Alors au niveau du décor, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé des découpes. Donc là j'avais une découpe petite barrière que j'ai mis là, que j'ai un petit peu ancré marron. J'ai utilisé des découpes sapin. Voilà, ici sur ces deux. Là j'ai utilisé cette découpe bonhomme de neige. Alors là le fond de papier est un petit peu différent. J'ai pris un papier avec des flocons dans des teintes de marron beige. J'ai utilisé aussi des découpes flocons, voilà, de grands flocons que j'ai ancrés en bleu, que j'ai pailleté. Alors où est-ce qu'il y en a? Ici, 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 ici. Alors je les ai maintenus avec des petits brads, hein, des petits brads givrés, un petit peu givrés, que j'avais trouvé chez Cultura. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai un dies avec des petits moufles donc que j'ai mis ici. Ça, c'était un petit renne, hein, il était comme ça, blanc avec des paillettes. Il était sur des petites mini épingles à linge. J'avais dû trouver ça dans un commerce, ne me demandez pas lequel. Donc j'ai retiré l'épingle à linge, j'ai gardé le petit renne. Voilà. Alors ensuite, au niveau des tamponnages, j'ai mis un tamponnage de mug avec des petits chamallows et des petites anisses étoilées. Alors la mug est derrière, les anisses étoilées sont collées devant. Pour ce qui est de tous les mini flocons tamponnés, le tampon hiver, voilà, que j'ai disposé sur 2 demi-napperons. Voilà, le tampon hiver avec la définition, ainsi que instant glacé. C'est une planche de tampon super que j'ai depuis des années. Alors, ne me demandez pas. Je me demande, mais si, ça doit être Toga. Voilà, c'est ça. C'est de chez Toga. Et je l'avais trouvé génial. Et je l'utilise beaucoup, beaucoup, soit dans les cartes de vœux, soit sur des cartes thème hivernal des albums, également sur les sports d'hiver ou autres. Et voilà, dans le pack de tampons, il y a tout ça. Jour de neige, vent de glace, instant glacé, le mot hiver et toute la définition donc de l'hiver. Et divers détails, voilà. Alors moi je dispose mes tampons dans ce genre de boîte, voilà. Alors, voilà. Ils sont assez nombreux, hein, il y en a pas mal. Et ils sont super, donc voilà, j'ai utilisé tous ces tampons. Alors la particularité de cette pocket letter, c'est que normalement,
on doit glisser dans les pochettes des surprises là derrière. Alors, étant donné que ici j'ai collé une dentelle, ensuite j'ai mis des petits pompons. Alors, les petits pompons, ben, il en existe plusieurs sortes. Alors moi j'avais trouvé dans ma mercerie, voilà, des petits pompons comme ça et des plus gros, hein, montés sur un galon, et des plus petits. Donc j'ai utilisé les plus petits, mais je sais qu'on trouve aussi chez Action, ou qu'on trouvait à un moment ceux-là. Ça peut très très bien convenir aussi, hein. Voilà, je me disais, ça fait comme des petits flocons de neige, tout simplement, ces petits pompons blancs. Donc voilà, étant donné que j'ai collé tout ça, on ne peut plus rien glisser derrière les pochettes. Alors c'est vrai que là, je ne suis pas du tout conventionnelle, hein, comment faire pour glisser des surprises? Parce que c'est le but aussi dans cet échange. Et bien tout simplement, j'ai découpé une pochette, une autre pochette, une autre pocket letter. Voilà, j'ai tout simplement découpé le côté perforé pour le supprimer. Et j'ai collé voilà, la pochette derrière, ce qui fait que je peux glisser toutes les petites surprises derrière, voilà, comme si de rien n'était, hein, finalement. Voilà, dans la deuxième pochette collée derrière. Mais bon, il n'y paraît pas, hein, ça fait une seule pocket letter malgré tout. Mais ça m'a permis, parce que ça me plaisait beaucoup, de mettre des décors à l'intérieur et des décors en extérieur. J'avais vraiment envie de la créer comme ça. Je sais que la vidéo est un petit peu longue, je sais aussi que mes explications sont quelquefois un peu répétitives. Mais bon, voilà, c'est moi. Et alors, sur le bord, là, tout simplement, sur la marge qui est normalement perforée, j'ai mis de la laine peluche, fausse fourrure. Alors je l'avais déjà présentée aussi sur ma chaîne. Voilà, c'est celle-ci que j'avais trouvée donc chez Action il y a quelques mois. Je l'avais achetée en rose et en gris bleuté comme ça. Et lorsque l'on défait, ben, je ne sais pas si je vais trouver le morceau. Voilà, c'est une laine qui est faite de nœuds. Voilà, de boucles comme ça. Et bien, en défaisant toutes ces boucles, voilà, on obtient des petites longueurs comme ça. Et c'est hyper, hyper pratique. Voilà, moi je trouvais que ça allait bien dans ce thème hiver. Que dire d'autre? Ben là, j'ai adapté donc une petite épingle goutte et j'ai mis une petite breloque en métal flocon, tout simplement. Voilà. Je pense qu'au niveau de mes explications, ben j'espère que ça ira si vous avez envie d'en refaire une dans ce thème. Alors derrière, j'ai préparé déjà les petites surprises. Donc il y aura une petite lettre, c'est normal. C'est aussi le but de la pocket letter. Je vais glisser du thé, des petits chocolats. Bon, alors les petits chocolats, c'est plus des petits chocolats plats, hein, qui peuvent convenir pour accompagner le thé, le café, etc. Je vais glisser aussi des petites résines faites par mes soins. Je vais glisser également ah oui, un petit mince. Voilà, un petit tambour de brodeuse comme ça aussi. Voilà, ce sont des petites surprises, tout simplement, des petites choses toutes simples. Et j'espère que ça fera plaisir à Christelle. Et j'espère bien sûr que ma pocket letter lui plaira. Alors, il fallait également créer une ATC et une Mémoridex. Alors, je suis restée dans le thème, hein, c'est en fait, voilà, un coordonné. J'ai fait une petite ATC comme celle-ci. Alors c'est celle-là, hein. C'est une petite découpe bonnet et j'ai mis de la peluche sur le bas du bonnet et le pompon. Donc on retrouve le petit flocon en métal et ça c'est des petits brads donc d'une collection de chez Toga. D'ailleurs une collection de brads
qui se reporte à la planche de tampon que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai mis mon petit nounours étoile des neiges. Voilà, j'avais trouvé, c'est un papier calque que j'avais trouvé chez Cultura, je crois que c'était il y a 2 ans. Voilà, l'ATC, donc c'est Étoile des Neiges, et c'est la série 2, parce que j'avais fait une série 1 déjà. Et pour la Mémoridex, j'ai repris les mêmes tons, le même thème, Étoile des Neiges, hein, voilà, on retrouve le petit flocon. Et là, j'ai mis mes petites moufles avec de la peluche au niveau des poignets. Voilà. Donc, ben voici mes petites créas. J'espère que ça fera plaisir. J'ai adoré faire ça parce que j'aime beaucoup faire les pocket letters et j'aime beaucoup le thème de l'hiver. Donc, voilà ma petite créa. Alors, j'espère que mes petites explications n'auront pas été trop saoulantes. Voilà. Et puis en fait, voilà, c'est un moment de partage avec vous, tout simplement. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.